Bien-aimés frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Mon nom c'est Roussel Rabel, pasteur de l'église du Nazaréen de la Nouvelle Naissance, Montréal, Canada, 2484 rue de Salaberry. Je dis à moi content pour moi avec nous encore, pour moi capable de répondre avec question ça que l'auditeur l'a posé. Comment être sûr d'avoir la vie éternelle après la mort? Comment faire? Qui ça pour dire, qui pour assurer que effectivement, l'aime fin mourir, moi pas dans tête chargée, moi pour gagner la vie éternelle. Ça c'est question yon auditeur posé que moi t'a remis répondre jeudi. Et pour me répondre à question ça, première question que t'as remis posée ou même qu'à regarder ma soya ou bien après-midi, est-ce que gen yon nan nous qui ka dit nous pas jamais mourir? Est-ce que ou capable dire ou pas jamais mourir? Pas gen moun qui ka répondre question ça. Moi-même tout pas ka répondre. Parce que nous connaît en pile nan nous ou ben nous tous qui pour mourir. Dans Hébreux 9 verset 27, il dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça fait jugement ça, bay un pile problème, bay un pile tête chargée. Est-ce que moi pour aller dans l'enfer ou bien est-ce que moi pour aller dans la vie éternelle? C'est question ça auditeur a posé après on fin mourir. Est-ce que moi pour aller directement à joindre mon Dieu ou bien moi pour aller dans l'enfer? Qui ça pour dire qui côté moi pour aller? Eh bien, laissez-moi dire que déclenchement qui pour gagner, qui pour bailler la vie éternelle là, ou bien la mort éternelle là, pour commencer avec enlèvement de l'église. Lorsque Jésus-Christ va venir pour enlever l'église là, qui pourra le faire dans deux temps, ou bien dans deux catégories. Dans Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, il dit, moun qui mourit en van yo gen pour ressusciter. Premièrement, pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Si la qui pas mourir, il a transformé dans un corps incorruptible pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs ensemble avec moun qui était mourir. C'est-à-dire moun qui était mourir avant Jésus-Christ retourner yo, moun qui appela les Jésus-Christ a retourner yo, il a fait yon seul pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Ça fait me comprendre que pour qu'on ait si on la vie éternelle ou pas, c'est pas après la mort pour qu'on ait ça. C'est pas lorsque l'enlèvement va fait pour qu'on ait ça, c'est kounia pour qu'on ait ça. C'est kounia moi-même avec vous pour nous connaître qui côté nous garde, qui côté nous qui bon nous est-ce que nous bon bois ou bien est-ce que nous mauvais bois. Si nous avons la vie éternelle, nous avons déjà connaît depuis kounia. Si nous pas la vie éternelle tout, nous connaît depuis kounia. Moi invite à analyser trois versets, trois textes bibliques avec moi. Lorsque nous finissons analyser trois textes bibliques ça, moi-même avec vous, nous connaissons est-ce que nous avons la vie éternelle ou bien est-ce que nous pas la vie éternelle. Est-ce que la vie éternelle nous assure ou bien faut nous tendre et y a quelque chose pour nous capable connaître si nous avons la vie éternelle ou pas. Est-ce que c'est le jugement qui va dire que va venir la vie éternelle ou bien nous avons connaître kounya pendant étude la fête là. Si moi-même avec vous nous gagnons la vie éternelle. Premier texte moi t'as remis analyser avec moi, c'est Jean chapitre 3 le verset 16. Jean chapitre 3 le verset 16. Il dit car Dieu
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, n'importe monde, quiconque croit en lui, ne périsse point, ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon Dieu tellement aimé le monde, il tellement aimé le monde, il voyait Jésus-Christ venir mourir sur le bois du calvaire. Il venu, il saute dans le ciel, il venu sur la terre, il vit parmi nous, il mourit, il ressuscité, il allait, il a retourné. Tout le monde qui croit non ça, Jésus-Christ bayo la vie éternelle. Bon Dieu bayo la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui, tout le monde qui croit en Jésus-Christ, que t'es juif, que t'es haïtien, que t'es américain, quelle que soit la langue où t'es parlé, quel que soit le pays où t'es, quel que soit le style de vie où t'as mené, si vous croyez en Jésus-Christ, vous remettez la vie, ou accepter Jésus comme sauveur personnel ou comme sauveur et maître ou gagner la vie éternelle. C'est pas pendant le jugement ou pas le compte sur la vie éternelle qu'on y a la même. De pour accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître ou gagner la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point ou pas jamais périr ou pas jamais aller dans l'enfer ou gagner la vie éternelle. Est-ce que ou by Jésus-Christ la vie ou déjà? Est-ce que vous acceptez Jésus comme sauveur et maître ou déjà? Eh bien, destination par l'autre côté. La vie éternelle. Nous gagnons ticket pour la vie éternelle. Nous achetons billets d'avion pour la vie éternelle, puisque nous-mêmes, moi-même avec vous, nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur et maître déjà. Alors, si vous pouvez accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître, ou besoin de la vie éternelle, c'est à vous-même qui doit accepter Jésus comme sauveur et maître pour capable gagner la vie éternelle. Ça, c'est un premier texte que moi je voulais analyser avec vous. Deuxième texte que moi je voulais analyser avec vous, c'est Jean chapitre 10, verset 28 et verset 29. Jean chapitre 10, verset 28 et verset 29, il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ça, c'est Jésus-Christ qui a parlé. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Moun qui acceptait Jésus-Christ comme sauveur et maître, qui te yon jour, te prend décision pour accepter Jésus comme sauveur et maître, Jésus-Christ dit, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ça, c'est verset 28 là. Pas de monde qui a volé yo, non mais Jésus-Christ. Pas de monde qui a racheté yo, non mais Jésus-Christ. Pas de monde qui a retiré yo, non mais Jésus-Christ. Monde qui te baille Jésus-Christ la vie yo. Monde qui t'a accepté Jésus comme sauveur et maître yo. Verset 29, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Nous pas qu'à retirer nous dans Jésus-Christ. Et bon Dieu, papa qui t'a fait dessein, personne pas qu'à retirer l'homme parce que c'est lui qui crée toute l'humanité à tout ça qu'il a donne, les plus grand que tout, les qui plus fort que tout, les plus puissant que tout, pas en rien qui qu'à retirer non mais papa. Est-ce que vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur et maître? Est-ce que vous croyez que il était venu sur la terre, il vivre parmi les hommes, il mourir, il ressusciter, il aller, il a retourné et mourir, il te mourir, c'est pour pécher moi-même avec vous, nous gagnons la vie éternelle. Jean le texte l'a dit, personne ne les ravira de ma main, je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais. Troisième texte que je analysé avec vous, c'est dans Éphésiens, chapitre 1er. Et nous allons faire une longue lecture, verset 1 à verset 14. Mais pour nous
en magazine, pour nous capables de prendre un petit temps, prendre moins de temps avec vous, on nous lit à partir de on nous lit verset 9. On nous lit à partir de verset 9. Verset 8. On nous lit à partir de verset 8. Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienfaisant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers. Éphésiens, chapitre 1er, verset 11. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons été espérés en lui. En lui, vous aussi, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, en lui, en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà. Dans Éphésiens, chapitre 1er, de verset 11 à verset 14, excusez-moi, il dit, c'est pas seulement apôtre yo, c'est pas seulement ancien et moun qui t'a servi bon Dieu yo, ou même tout qui te croit en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, ou même tout, moi-même tout, lorsque nous finissons des paroles de vérité, à moi te crois gonjou, te gon l'évangile qui t'a prêché en côté ou t'es touché, après avoir entendu la parole de la vérité, les paroles là t'a parlé à t'étendre, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et avez été scellés du Saint-Esprit. Laisse que l'évangile là t'a prêché à ou t'es croix, ou t'es by Jésus la vie, depuis le ça, bon Dieu mettez Saint-Esprit habité nous. Une fois qu'on accepte Jésus comme sauveur et maître, l'Esprit de Dieu vient habiter dans nous, et bien lui-même, c'est un sceau, c'est un gage qu'on ne peut pas jamais périr. Qui ça qui ont sceau, qui ça qui ont gage, ça veut dire, ou qu'on a logué un papier, qui sorti yon côté bien déterminé dans yon ministère, yon mette sceau sous lui. Ça veut dire, ça lui-même son bon papier lié, li gen son ministère là sous lui, li gen son gouvernement sous lui. Ça veut dire, c'est pas fake, c'est li scellé, ça veut dire, c'est bon bagay là. Nous rappelons-nous longtemps, en dehors, nous t'ai qu'on acheté millette, nous t'ai qu'on acheté bourrique, nous t'ai qu'on acheté cheval. Eh bien, gagnons fait chaud, nous comprenons qui mettait première lettre, nom à première lettre, prénom mon nom, li mettait l'on fait chaud, li faille fait chaud, li mettait bien chaud, et puis le coller sur pour mettre là.
Li scellé bête là avec lui, quel que soit bête, côté bête la passé, où elle marquait ce J.C, tel bagay, point tel bagay, R.R, M.J, c'est-à-dire non après nous moun scellé sous lui, qui c'est un so, c'est un gage, eh bien lorsque Jésus-Christ fin acheter nous, fin racheter nous dans le péché, nous d'accord, accepter comme sauveur et maître nous. Ça le fait. Il prend cet esprit, il l'ételle dans la vie, nous comme un gage que nous pas jamais péri. Alors, il y a un bagay qui est capable de froisser, il y a un bagay qui est capable de bon problème, il y a un bagay qui est capable de troubler l'esprit. C'est parce que en pile fois où un monde qui t'a semblé dire yo gen la vie éternelle yo, ou ouais yo fait bagay qui pas bon, ou bien yo tombé dans péché quelconque, ou a demandé tête tout, est-ce que moun sa yo gen la vie éternelle vrai si ou t'a voulu comparer à qui yo? Eh bien, la samedi yo gen yon différence entre vivre dans le péché et tomber dans le péché. Ça son supplime à baou. Gen vivre dans le péché, gen tomber dans le péché. Chrétien, il est capable de tomber dans le péché. Parce que nous vivons nos environnements qui pas sain. Nous travaillons, nous tous pas chrétiens. Tout côté n'a passé yo, dans autobus là, dans métro, dans train, sur terrain football là, moun n'a côtoyé yo tout pas chrétien. Nous vivons encore sous la terre, il y a possibilité pour nous faire un péché, il y a possibilité pour nous tomber dans le péché. Mais dans Proverbe 24, verset 16, il dit, 7 fois le juste tombera et il se relèvera. C'est-à-dire, autant que fois, moun Jésus-Christ, moun qui moun mon Dieu, yo ka tomber dans le péché, mais yo pas jamais rester à terre, yo pas jamais rester vivre dans le péché, y a levé quand même parce que nature yo, c'est pas nature moun qui pour rester à terre. Nature yo, c'est pas nature moun qui pour vivre dans le péché. Parce que yo gen gage cet esprit à nan yo, yo gen so cet esprit à nan yo. Est-ce que vous avez la vie éternelle? Comment t'as fait connaître si vous avez la vie éternelle après fin mourir? Eh bien, pas même après fin mourir. Pendant que je parle avec vous là, moi-même avec vous, je ne peux pas dire pour vous, ou pas dire pour moi, mais ou même on dire pour tête ou moi-même on dire pour tête moi. Est-ce que vous avez la vie éternelle? Eh bien, équation est simple. Bon Dieu, voyez, Jésus-Christ vient mourir sur le bois du calvaire. Il sortit dans le ciel. Il vient sur la terre. Il vit parmi nous. Il mourit pour pécher moi-même avec vous parce que nous sommes capables de connaître ça. Il n'a pas jamais fait rien qui mal lui-même, mais il mourit quand même. Il levé dans dimanche matin. Il allait, il a retourné. Est-ce que vous croyez dans ça? Si vous croyez dans ça, ou gen pour bailler Jésus-Christ la vie ou accepter comme sauveur et maître. Une fois que vous acceptez comme sauveur et maître, li mettez so li sou, li acheté ou même je nous achetons bête dans marché, nous scellel, et bien lui même li acheté ou, li mettez sol sur cet esprit là et nous gain la vie éternelle. Dès que vous faites ça, c'est que moi-même avec vous, nous déjà un ticket pour la vie éternelle. Moi-même avec vous, nous déjà acheté billet pour la vie éternelle. Pas grand chose qu'arrêter nous. Que nous mourions kounya, nous pourrons ressusciter pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Et si Jésus-Christ a retourné tout nous, pour qu'on mourir, nous pour nous transformer dans un corps incorruptible pour nous rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Une fois que moi-même avec vous, nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur éternel, pas de perdu pour nous. Il n'y a aucune condamnation. Mon texte qui dit ça. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci parce que tu as entendu l'émission ça. Je dis que mon Dieu est capable de bénir à la prochaine. Bye bye, bye bye, bye bye.